Alors, et yo les gens, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça suis Max. Alors, du coup, on se retrouve pour finir ça. Bon, c'est le bordel sur mon bureau, les gars, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, ça, c'est celle de la RX7. Hein. En gros, si il y a le bazar, s'il y a des trucs comme ça, c'est normal. Et taches blanches, enfin ça là, et copeaux blancs, c'est normal. Hein. C'est que je suis en train de travailler sur un autre projet justement qui est tombé à l'eau. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sortira bientôt. Je suis en train de finir ce fameux projet. Donc d'abord, on va finir le projet quand même de la RX7 japonaise. Donc du coup, là, il y a des taches sur les vitres, ça me plaît pas trop. Donc on va les enlever tout de suite. On se retrouve dès que j'ai fini les taches sur les vitres. Bon alors, donc du coup, j'ai fini sur les vitres. Bon, j'ai pas encore totalement fini parce que c'est un petit point blanc, mais c'est le temps qui sèche celui-là. Bon, les pneus ils sont propres. Hein. Bon, on les refaire les pneus aussi. Genre, ils sont propres les pneus là. Ils sont beaux, non? Non, je pense que je vais les refaire. Parce que bon, ils sont propres, mais bon, faudrait un peu plus propre, ce serait joli. Bon, pour le moment c'est bon. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le design. Hein. Bon, si vous voulez le truc là, c'est normal, c'est l'épaule de mon chien, j'en ai partout. C'est horrible d'avoir un chien avec des longs poils. Mais par contre, il se peut que ce soit très mignon comme chien. Donc voilà. Et voilà, une fois fini. Donc du coup, voilà, je suis assez fier du résultat. Bon, les pneus arrière, les pneus ici, c'est un peu effacé, du coup, c'est tout sur mes doigts. Bref, donc voilà quoi ressemble. Quasiment fini. Alors, je vais juste faire les petits détails, genre les feux arrière, tout comme ça. Donc voilà. Je me suis inspiré du design de la EK9, du coup, vu qu'elle est blanche elle aussi. Et franchement, je suis fier du résultat. Je trouve que ça fait très joli comme ça. Ça représente, tu vois que c'est une RX7, vu comme ça. J'ai aussi fait l'arrière, bon j'ai fait un design bizarre on va dire. Il y a mon chien qui me passe entre les jambes comme ça, tranquille dans le siège là. Bon, dans un mouton. Donc voilà, une fois fini, je vais l'accrocher dedans. On se retrouve directement après. Et voilà à quoi ressemble le pack. Avec toutes les voitures les plus mythiques du Japon. Selon moi. Selon moi, la Nissan Sefiro n'est pas l'une des voitures les plus mythiques du Japon. Bon, pour en revenir à nos moutons, la Nissan Sefiro n'est pas une caisse mythique. La Nissan Sefiro, pour moi, c'est comme la Nissan Leaf en fait. C'est une voiture, une Nissan comme une autre. Elle n'est pas mythique. Pour moi, les 5 voitures les plus mythiques, et là je suis à moitié d'accord avec Majorette, la Civic EK9, la Evo 9, la MK4, la R34, la RX7. Donc comment ça pour Majorette, c'est Nissan Sefiro, EK9, R34, MK4, Evo 9. Là, Majorette, il va falloir m'expliquer là. Hein. Est-ce que vous avez jamais fait de pack avec Majorette, enfin avec Mazda, ou est-ce que tout simplement en fait, vous y connaissez pas du tout en voiture japonaise? Parce qu'en voiture japonaise, ces 5 là, c'est les plus mythiques. Certes, la Nissan Sefiro, elle est belle, c'est une belle japonaise. Mais clairement, entre une Nissan Sefiro et une Mazda RX-7, certes, parce que je suis team Nissan, je prendrais la Nissan Sefiro, mais je serais pas team Nissan, je prendrais la RX-7. Logique, non? Expliquez-moi, les gars. Vous préférez avoir cette Mazda RX-7 ou ça? Perso, en termes de robustesse, je prendrais ça. Parce que on va en parler justement de la RX-7. Bref, alors on va parler de la RX-7. Je vais vous parler brièvement. Cette voiture-là, celle que je suis en train de faire un gros plan actuellement, et en fait, à sa sortie, c'était une dinguerie. Mais une dinguerie pour tout le monde. Et du coup, étant donné que pour tout le monde, c'était une
dinguerie à la sortie, et bah, ils ont poursuivi cette idée dans sa grande sœur, la RX-8. Et après, ça s'est arrêté. C'est bizarre que ça a arrêté les moteurs rotatifs. Et ben en fait, les moteurs rotatifs, disons que Peugeot, quand ils ont remarqué comment c'était nul, ils ont vomi. Et les voisins à côté aussi, hein. Honda, Nissan, Toyota et Mitsubishi, évidemment. Même si les perfs sont pas dégueux, la robustesse de ce truc là en termes de moteur, et bah, t'as tout compris quoi. Les perfs sont nuls. Donc voilà. Voilà. C'est nul. C'est. Enfin, les perfs, elles sont belles. Parce que quand même, un 6 secondes de 0 à 100 pour ça, c'est pas dégueu. Bon, certes, elle fait mieux. Elle fait mieux. Elle fait mieux. Mais elle fait pas mieux. Elle nous le fait en 7 secondes, la cochonne, le 0 à 100. Elle nous fait en 6 secondes. Elle aussi, et elle, c'est 5,40, un truc comme ça. Ça. Les gars, je suis désolé. Mais ça, c'est une dinguerie en puissance, mais une daube en robustesse. Voilà. Donc en gros, et après la RX-8, après, bon, c'est la même chose. En gros, ils ont juste pris le moteur de ça, le mettre dans la RX-8, et ils ont fait, j'ai créé une pépite. Bon, la pépite, mais la pépite qui fait mal au cul, quoi, si tu vois ce que je veux dire. La pépite du genre pépite gaze, voire même très gaze. Donc, désolé, j'ai ma voix qui flanche parce que bah, je suis à moitié malade. Donc voilà. Une pépite, certes. Mais une pépite nulle à yesh. Littéralement. Je veux pas être méchant ou quoi que ce soit envers Mazda. Même si clairement la RX-7, je la trouve très belle. La RX-8 aussi. Mais j'aurais préféré la RX-7 avec le moteur de ça, clairement. Ça, c'est plus. C'est plus robuste. Contrairement à son moteur. Et elle, après. Ce qui était très fragile aussi sur cette moto-là. Vous voyez la Mazda Miata MX-5? Et bah, elle, ça me l'a dit, c'est ses phares quand ils se lèvent. Et bah, généralement, ils font. Et ils se lèvent plus jamais. Et bah, elle. C'est la même chose. Sauf que elle a pas le truc que la Miata, elle a. La Miata, elle gagne largement parce que ses phares à elle, ils font ça. Genre en vrai, tu peux lever un phare et fermer, ouvrir, fermer, mais voilà, bref, contresens. Bref, donc voilà. Et elle, quand t'es au ses phares, en fait, t'as pas l'impression qu'elle est toute mignonne en fait. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est une voiture qui est fatiguée quand elle est au ses phares. Parce que la Miata, elle ouvre ses phares, elle a la cliente qui fait comme une bouche qui fait un sourire. Elle, en fait, les phares là, que je pointe avec mon doigt qui sont juste en dessous de mes doigts là, et ben en fait, t'as l'impression qu'elle a des cernes la voiture, qu'elle est crevée. Même si ça lui rend un petit charme très mignon. Le K9, elle, pas hyper mignon. Elle, t'as l'impression que. Tu regardes comme ça, tu fais comme si c'était un visage, t'as juste l'impression qu'elle veut te tuer. Elle, t'as l'impression qu'elle est blasée de la vie. Et elle, t'as l'impression que c'est comme les R34. Elle a juste envie de te buter. Mais sinon, magnifique voiture. Franchement, les 5 meilleures japonaises, la vidéo va s'arrêter là évidemment. Donc 5 meilleures japonaises, je m'arrête là-dessus. Civic EK9, RX7,
R34, MK4, Evo 9. Je veux rien entendre. Encore, à la place de la X7, ça aurait pu être la NSX ou la S2000. Allez, sur ce, c'était Fumax, le pouce bleu, l'abonnement, ciao ciao.